Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue à vous tous qui me retrouvez pour les guidances du mois. Donc, guidance amoureuse, bien sûr, mais également émotionnelle, hein, dans un sens plus large, et guidance aussi de développement personnel pour chacun d'entre vous. C'est du moins ce que j'espère. Donc, je vais effectuer ici le tirage pour les vierges, d'accord? Et je vais attaquer direct, sans trop de blabla ce mois-ci, parce que, comment dire, les énergies du moment, toujours difficiles, toujours compliquées. Donc je vais arrêter de me répéter à chaque fois, hein. On va attendre un vrai changement d'énergie, peut-être pour refaire un petit speech à ce sujet. Donc voilà, sans plus attendre, je préfère autant commencer directement la guidance. Et je vais extraire en premier lieu une arcane majeure du tarot de Marseille qui va nous donner l'énergie générale de ce mois de mars pour les vierges, mais également les personnes ascendant vierge, lune en vierge, Vénus en vierge, vous le savez. Alors, quelle énergie générale pour nos amis vierges? Ah, c'est celle-ci. Oh, nous avons l'ermite. Alors, ne soyez pas déçus par cette carte, je vous en prie. Cela ne veut absolument pas dire que vous allez rester tout seul et isolé pendant tout le mois de mars, d'accord? Cette carte, elle est là surtout pour vous demander finalement eh bien, d'aller chercher votre lumière intérieure, votre vérité intérieure. Cette carte, elle est là pour vous demander eh bien, que votre boussole, enfin que votre lumière intérieure soit votre boussole, d'accord? Ne pas écouter ce que un tel ou un tel ou un tel va en penser, essayer de faire ses propres réflexions, ses propres cheminements, en n'étant pas influencé par l'extérieur. Cela ne veut pas dire que on ne voit pas du monde, on peut aussi très bien sortir, voir plein de monde, mais être dans cette espèce d'introspection pour aller chercher ben voilà, sa propre lumière, sa propre vérité. Et bien sûr, je vais remettre cette carte en lien avec le reste de votre tirage. Évidemment, par les temps qui courent, à chaque fois que je vois cette ermite, eh bien, j'élargis son message aussi à tout ce que l'on peut voir et tout ce que l'on peut entendre autour de nous, dans les médias, tout ça. Essayons de nous couper de tout ça pour écouter eh bien, ce que notre âme, ce que notre cœur nous dit, au lieu d'absorber ce que l'on essaye de nous faire absorber. Voilà, voilà. Alors, pour les vierges, s'il vous plaît, pour les vierges en amour, mars 2022, s'il vous plaît. Ah, la dernière, elle est là, hop. Je vérifie mon petit cadrage et c'est parti. Pour nos amis vierges, l'élévation. Bien, alors, bon. Lorsque l'on endosse, je vais y arriver, lorsque l'on endosse la peau de l'ermite et que l'on va comme ça un petit peu à la rencontre finalement de soi-même, de sa propre lumière, comme je dis et je répète, eh bien il en découle une forme d'élévation de conscience. Nouvelle ouverture de conscience, développement de capacités en lien avec la spiritualité, pourquoi pas. Mais on me montre ici donc des vierges qui sont en pleine élévation, en pleine évolution sur ce mois de mars. Peut-être que certains d'entre vous commencez tout juste à vous tourner vers la spiritualité. Peut-être que d'autres sont déjà dedans depuis un petit moment, mais sont en train de franchir un palier. Voilà, ça sera sans doute un petit peu différent pour chacun, mais on me montre ici eh bien que l'ouverture de conscience, la spiritualité va jouer un rôle
assez important sur ce mois de mars et dans le sens de la croissance. Hein. On accède à une nouvelle conscience pour beaucoup d'entre vous. Ah, et on relie ça à la Kundalini, c'est hyper intéressant. Alors, comme je l'explique souvent, alors la Kundalini parle de sexualité, d'accord? Une sexualité a priori épanouie quand on voit cette carte toute seule. On peut nous parler aussi de problématiques suivant les cartes qu'il y a autour, mais enfin, si je la lis comme ça isolée, on nous parle ici de sexualité épanouie. Mais j'ai utilisé pour cette carte le symbole de la Kundalini. Et la Kundalini, ben, c'est loin de n'être que la sexualité. La Kundalini, c'est cette énergie qui part de la Terre, qui nous traverse tout entier, hein, des pieds jusqu'à la tête, et qui nous relie aussi à ce qu'il y a de plus élevé, ok, qu'on voit là, d'accord. Cette énergie de vie, voilà, qui nous anime tous et qui est en lien donc avec la planète Terre et en lien avec eh bien, les sphères parallèles ou plus élevées. Enfin, après, chacun a sa vision des choses. Et donc là, avec ces deux cartes côte à côte, déjà, eh bien, accrochez-vous aux branches, peut-être certains vierges, vous pourriez vivre une vraie montée de Kundalini, comme on peut en entendre parler parfois dans je sais pas, dans des discussions ou dans des personnes qui sont sur le chemin de la spiritualité. Donc on pourrait vivre une vraie montée de Kundalini pour certains d'entre vous, d'accord. Pour d'autres, on peut nous parler ici d'une forme d'élévation dans la manière dont vous percevez la sexualité, dont vous percevez le rapport au corps, d'accord. On pouvait peut-être être très très dans le charnel et puis là commencer à eh bien, percevoir ou ben, des énergies qui sont beaucoup plus élevées que juste le charnel, d'accord. Certains qui pouvaient être par exemple dans une relation type sex friend, pourquoi pas, on peut aussi aller vers quelque chose de beaucoup plus élevé dans une relation qui serait déjà existante et dans cet ordre-là. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très claire dans mes explications, mais il y a tellement de trucs qui me sont arrivés avec ces deux cartes côte à côte que j'en ai sans doute oublié la moitié. Peut-être que ça reviendra. Oui, d'accord. Je pense qu'un certain nombre d'entre vous ici sont en train, sur ce mois de mars, de guérir quelque chose en lien avec leur rapport au corps, leur rapport à la sexualité, leur rapport à leur libido, par exemple. Alors, on pouvait avoir, pourquoi pas, de vraies problématiques médicales, hein, pour certains, pourquoi pas. Mais j'ai quand même plutôt l'impression que c'est quelque chose de psychologique dans la psyché. Hein. Il y a quelque chose qui se guérit en lien avec son rapport à la sexualité et son rapport au corps. Donc on est quand même vraiment bien ici dans cette énergie aussi de l'ermite, hein, d'introspection, de spiritualité, qui permet d'avancer sur les choses en nous qui ne fonctionnent pas à leur meilleur niveau. Oh, le fric en plein milieu. Bon, je vais la lire un petit peu à part, celle-ci, forcément. Alors, peut-être que certains d'entre vous guérissent aussi un rapport un peu pathologique au matériel. Donc, ça peut être en lien hein, avec ce rapport au charnel aussi. D'accord. Là, il y a une forme de guérison qui peut peut-être s'opérer par rapport à ça aussi. Hein, on relâche un peu la pression. Peut-être que vous étiez quelqu'un d'extrêmement angoissé par rapport eh bien, à est-ce que je vais avoir assez, est-ce que j'ai bien mon toit sur ma tête, est-ce que je vais remplir mon frigo, ce genre de choses. Bon, il y a peut-être une guérison qui s'opère par rapport à ça. Et peut-être que si je lis cette carte toute seule, peut-être que certains d'entre vous pourraient avoir une problématique matérielle, financière ou en lien avec un lieu d'habitation sur ce mois de mars. Mais bon, là, je lis ça un petit peu à part du reste. Bon, et je vais recouvrir cette première ligne fort intrigante.
La fougère. Très bien. On nous montre que cette élévation de conscience, cette évolution spirituelle que vous subissez sur ce mois de mars, fait partie de votre évolution normale et naturelle. Ok. A priori, c'est quelque chose qui, pour un peu que vous soyez bien à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, cette évolution se fait tout à fait naturellement, sans même qu'on ait vraiment une notion de gros efforts à fournir ou de travail acharné à fournir. On n'est pas dans ce genre d'énergie avec la fougère, hein. Comme si vous suiviez votre évolution normale et naturelle, au rythme normal et naturel. L'œillet, on a quelque chose quand même à se pardonner. On a quelque chose à se pardonner, hein, en lien avec la sexualité. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui n'appartient qu'à vous? Est-ce que vous travaillez un karma familial? Peut-être qu'on nous l'aurait dit, mais ça peut peut-être encore arriver. Il y a un pardon à poser. Alors, à vous de me dire en commentaire, ça peut être intéressant puisque ça va forcément être différent pour chacun. Il y a un pardon à poser sur la manière dont vous vivez ou dont vous viviez, hein, votre sexualité. Il y a quelque chose à libérer là, visiblement, hein, à guérir. Pour pouvoir matérialiser ce que l'on souhaite maintenant. Donc c'est pas que un tirage intérieur finalement. On nous montre ici quand même que cette opération d'élévation et de guérison interne va vous rendre apte maintenant à aller matérialiser quelque chose que vous souhaitez. Quelque chose qui vous tient à cœur. Un rêve, un souhait, un vœu, une prière que vous avez faite. Cette guérison vous permet de pouvoir matérialiser quelque chose sur ce mois de mars. Alors, que rêvez-vous de matérialiser, hein? Voilà, ce sera peut-être encore une fois différent pour chacun, hein. Mais en tout cas, c'est à votre portée sur ce mois de mars. Remise à zéro. On repart à zéro. On a effacé le disque dur, on efface le disque dur et on repart tout neuf, comme un homme neuf ou comme une femme neuve, grâce à cette opération de guérison ici et de pardon aussi, n'oublions pas, hein. Bon, il y en a peut-être certains ici qui repartent à zéro suite à une séparation, quelque chose comme ça, hein. Je parlais tout à l'heure de problématiques matérielles, financières, de logement, ce genre de choses. Là, ici, on a peut-être quelques vierges qui repartent à zéro, pour de bon, hein. Mais c'est pas grave, puisque vous allez, en repartant à zéro, évidemment, on peut matérialiser finalement beaucoup plus facilement bien ce que l'on souhaite matérialiser maintenant dans sa vie. Alors que si on trimballe encore avec soi tout l'ancien, tout le passif, c'est quand même plus difficile. Bon. On va avoir des vierges tout neufs. Bon, c'est une blessure a priori qui a déclenché cette poussée évolutive. D'accord? Pour beaucoup d'entre vous, hein. C'est une blessure. On vous a blessé, on vous a probablement blessé par les mots essentiellement, mais pas forcément, pas que, hein, d'accord, mais voilà, là il y a eu des échanges de mots piquants. Et en fait, c'est comme souvent avec les humains, je ne sais pas pourquoi on est comme ça, mais on est comme ça. C'est la blessure, c'est la douleur qui a en fait déclenché cette poussée d'évolution en fait.
Donc en fait, c'est une blessure qui finalement vous est positive au bout du compte, même si on aurait toujours préféré que ça fonctionne différemment. Le miel, oui, cette blessure, eh ben, vous voyez, j'adore, hein, comme juste, il s'amuse à illustrer précisément la phrase que je viens de donner, donc voilà. Vous récoltez les bienfaits, vous récoltez eh bien, les fruits, hein, des blessures reçues par le passé, même si ça peut être difficile à entendre, mais c'est quand même comme ça. Et le fait comme de guérir quelque chose et de vous pardonner quelque chose en lien, encore une fois, avec le rapport au corps, hein, au sens large, ça sera extrêmement bénéfique pour vous. On a des énergies ici qui sont quand même assez douces, hein, assez sucrées, assez suaves. On n'a pas de violence, hein, dans votre tirage, hein. La violence, elle appartient au passé. Alors, qu'est-ce qu'ils ont envie de matérialiser, les vierges? On me donne la bringue. Bon, vous avez envie de reconnecter à des choses plus légères. Vous avez sans doute envie de prendre l'air, de faire un petit peu la fête avec vos amis, d'aller danser. Ou alors, c'est un conseil que l'on vous donne aussi, hein, c'est pas impossible, d'avoir recours à ces énergies-là, eh bien, pour être dans des vibrations les plus élevées possibles, pour arriver à matérialiser quelque chose de chouette, quoi, tout simplement, hein. Donc, on peut le lire dans les deux sens, hein. Soit c'est vraiment ce que vous avez envie, soit c'est un conseil. Mais dans les deux cas, du coup, eh ben, ma foi, on vous encourage ici à sortir. Et c'est rigolo parce que je le disais tout à l'heure avec l'ermite. L'ermite, ça ne veut pas dire qu'on ne voit personne. On peut très bien aller faire la bringue tout en étant dans une énergie d'ermite. Donc, on me l'illustre ici aussi comme ça, hein. Je pense que c'est largement encouragé pour vous d'aller prendre l'air, aller connecter à des énergies festives, à des énergies légères, joyeuses, pour matérialiser le truc le plus élevé et le plus joyeux possible, tout simplement, hein. Ah, les cartons. Oui, bon, on a bel et bien... cette dernière ligne, je pense, elle est un petit peu à part du reste du tirage. On a quand même bien ici un signal pour un certain nombre de vierges qu'il y a un redémarrage à zéro, hein, en lien notamment avec un lieu de vie, hein, visiblement, puisque les cartons nous parlent d'un déménagement, hein. Alors, un déménagement, oui, c'est une carte qui peut parler dans un sens plus large d'un changement de vie, dans l'organisation, hein, de sa vie. Bon, cette petite colonne derrière, enfin, nous parle quand même de vierges qui redémarrent à zéro, qui ont probablement perdu un logement et qui redémarrent à zéro avec un déménagement. Alors, pourquoi est-ce que... Je suis intriguée. Pourquoi est-ce qu'on me donne ça? D'accord. Alors, je demandais pourquoi on me donnait cette petite colonne à part comme ça. Cette histoire de perte de logement ou de perte de quelque chose, d'être obligé de repartir à zéro sur quelque chose alors qu'on avait peut-être déjà beaucoup fait d'efforts. C'est quelque chose qui est susceptible d'attaquer un petit peu la confiance que vous avez en vous ou l'image que vous avez de vous-même. C'est pour ça qu'ils nous font un petit signal là-dessus, donc attention à ça, de ne pas vous laisser un petit peu tirer vers le bas à cause de cette problématique-là, d'accord? C'est ponctuel, un lieu de vie, c'est pas grave, ça se retrouve, ça se change, ne vous laissez pas d'évaluer, hein, c'est bien le mot qu'on me donne, d'évaluer par ce qui se passe ici. Voilà, j'ai voulu une de plus pour cette colonne parce que j'avais un peu de mal à comprendre pourquoi il nous mélangeait. Bon, mais c'est peut-être tout mélangé, bien sûr, hein, dans la situation, mais il y avait quand même ce petit message à part que je voulais éclaircir. Et je vais demander maintenant
2-3 cartes, suivant celles qui viennent, au tarot de Marseille. Parce que moi, j'étais une grosse curieuse, j'aurais bien voulu savoir ce que vous aviez envie de matérialiser, hein, ou ce qui allait être matérialisé. Ah voilà, alors voilà. Donc au moment où je pose la question, oh, j'ai 2 cartes qui sautent. Ok, donc en fait, ce que vous avez envie de matérialiser, c'est un amour, un grand amour, un bel amour, un nouvel amour, hein, d'ailleurs pour beaucoup d'entre vous. Qui pourrait ensuite créer quelque chose, qui pourrait ensuite se stabiliser et redonner peut-être un foyer, hein, qui pourrait à nouveau créer un foyer. Ici, il y a probablement un foyer qui a été perdu, entre guillemets, et on a envie de matérialiser ça. Vous allez avoir sur le mois de mars les énergies nécessaires pour matérialiser ça. Hein. Donc, je vais quand même en prendre une dernière parce que les cartes qui sautent, moi, ça me perturbe toujours un petit peu, vous le savez. Donc, on peut matérialiser un grand et bel amour sur ce mois de mars. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'autre? À quoi faut-il faire attention? À quoi faut-il faire attention? Donc, toujours pour les vierges, s'il vous plaît. Oh, l'as d'épée, c'est pas vrai. Vous voyez hein, que je ne triche pas. Hein. Et vous allez voir qu'on va avoir l'as d'épée, encore une fois, sur tous les tirages quasiment, comme le mois dernier. Hein. C'est un truc de fou. Donc, un nouveau départ, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de réfléchir, une nouvelle façon de communiquer aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? On finit le tirage avec un nouveau départ dans la vie, un nouvel amour ou pourquoi pas la renaissance d'un amour, c'est pas impossible, mais bon, pourquoi pas, mais je ne le lirai pas comme ça, mais voilà, quelque chose, une nouvelle opportunité amoureuse en tout cas, qui va vous être présentée et qui peut mener à terme vers un 10 de coupe qui est l'épanouissement total. Donc bon, je pense que je peux arrêter là pour, pour votre guidance, chers amis vierges. Alors, en sachant que toutes ces probabilités-là démarrent quand même, ne l'oublions pas, hein, de la guérison qui s'opère ici. Hein. Donc attention, occupez-vous essentiellement de cette partie-là. Le reste, normalement, suivra naturellement par la suite. Hein. Allez, un dernier message, un dernier conseil pour nos amis vierges de la part de Maître Ascensionné. Bon, il y en a trop qui ont sauté, je suis désolée. Il y en a 3, c'est trop. J'en demande une. Parfois, il y en a 2, j'en prends 2, mais... oui, allez, hein, on peut dire qu'elle s'est manifestée, puisqu'elle s'est retournée dans le paquet quand même. Et nous avons Serapis Bey qui vous dit « Faites le saut ». Alors, cette carte, elle nous amène quand même une notion d'action à poser, okay, qui n'était pas vraiment évoquée dans votre tirage ici, mais visiblement, pour aller vers cette évolution ici, il y a quand même des actions importantes à poser. Alors, est-ce que c'est quitter un logement où on sait que de toute façon ça ne fonctionne plus? Est-ce que c'est, eh bien... peut-être poser des actions pour aller vers cette guérison, pour ceux qui n'y arriveraient pas tout seuls, hein, peut-être se faire un petit peu aider, ce genre de choses. A priori, vous allez quand même avoir des actions à poser pour que tout ça se déroule comme il se doit, entre guillemets. Hein. Est-ce que l'action, c'est juste sortir, par exemple, hein, pour aller à la rencontre de nouvelles personnes? C'est pas impossible aussi, mais toujours est-il que vous avez des actions à poser, qu'elles soient importantes ou qu'elles soient infimes, peu importe. Vous verrez bien au cours du mois quelles actions vous semblent appropriées pour aller vers l'avancement qu'on vous propose ici en fait. Bon, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous a parlé. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, bien sûr. N'hésitez pas aussi à réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Hein. Pour ce faire, il faut vous rendre sur mon site internet dont vous trouverez le lien sous chaque vidéo.
Avant de me laisser, eh bien, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de vous abonner aussi. Vous savez que tous ces petits gestes sont hyper importants pour nous autres youtubeurs, d'accord? Donc merci d'avance. Je vous embrasse tous très très fort et je vous souhaite un joli mois de mars. À très bientôt les vierges. Bye bye.